Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le tutoriel de ce point au crochet, donc qui est un tutoriel de points fleurs en fait. Donc moi mes fleurs sont assez plates, moi c'est comme ça que je trouve que c'est le plus joli, mais après je vous montrerai aussi comment les avoir un peu plus en volume. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour faire ce travail, il va vous falloir monter un nombre de mailles en l'air égal à un multiple de 3. Donc pour monter des mailles en l'air, on fait le tour de la laine sur notre doigt, on tire le fil qui est devant, on passe notre crochet à l'intérieur et on va récupérer le fil qui est derrière. Ensuite, on tire et ça nous fait notre première boucle sur notre crochet, sachant que la première boucle sur le crochet ne compte jamais comme une maille. Et ensuite, on monte nos mailles en l'air. Donc pour faire une maille en l'air, on fait un jeté et on ramène le fil à travers la boucle. Je vous remontre, on fait un jeté et on ramène le fil à travers la boucle. Donc là, on en a 2 et on fait comme ça un multiple de 3. Moi, je vais par exemple en monter 21. Maintenant, j'ai ma chaînette de 21 mailles en l'air. Ensuite, on va faire une maille simple dans chaque maille chaînette que l'on vient de faire, sachant qu'on loupe la première maille ici. Donc bien sûr celle qui est sur le crochet, mais aussi celle qui suit. On ne pique pas à l'intérieur, donc on va faire une maille en l'air dans celle-ci. Donc je pique, je fais un jeté, je ramène le fil. Je fais un jeté, je ramène le fil à travers 2 boucles. Ça c'est une maille simple. Et je fais une maille simple dans toutes les mailles qui suivent. Donc je pique, je fais un jeté, je ramène le fil. Je fais un jeté, je ramène le fil à travers 2 boucles. Et on fait comme ça jusqu'à la fin. Donc là c'est fini, j'ai monté mon rang de mailles simples. Ensuite je tourne mon travail. Je fais une maille en l'air qui va m'aider en fait à mettre le fil au niveau des mailles simples. Et ensuite tout simplement je refais un rang de mailles simples sur celui-ci. En tout je vais faire 3 rangs de mailles simples avec la couleur blanche. Donc je pique dans la première maille qui est ici, je pique, je fais un jeté, je ramène le fil, je fais un jeté, je ramène le fil à travers les 2 boucles. Ça c'est la première maille de ce rang et je continue jusqu'à la fin. Et donc comme le rang précédent, quand j'arrive à la fin, je retourne le travail, je fais une maille en l'air pour me mettre à niveau et je fais une maille simple dans chaque maille simple du rang précédent. Donc arrivé ici à la fin de nos 3 premiers rangs en blanc, on va commencer à faire la partie qui est en vert. Donc on prend notre travail et là on va tirer le fil blanc pour avoir une boucle qui va permettre de ne pas gâcher le travail qui a été fait ici et de défaire en fait le travail. Donc on le retourne, on laisse ça en bas à côté, ça va vous faire un petit peu de fil avec lesquels il va falloir jongler pendant le travail. Et ensuite on prend notre fil de couleur verte, on fait comme tout à l'heure le tour de notre doigt, on tire le fil qui est devant, on passe le crochet à l'intérieur, on récupère le fil qui est derrière et on tire. Sauf que pour cette fois, c'est pas pour faire des mailles en l'air. Donc une fois que j'ai fait ça, que ma boucle est faite, je l'enlève de mon crochet, je reprends mon travail blanc et je vais mettre mon crochet là où je continuerai le travail, donc c'est-à-dire ici. Ensuite, je remets le fil vert sur mon crochet, je l'ajuste et je vais pouvoir commencer à travailler. Ça, c'est une technique pour changer de couleur. Donc, je passe le fil à travers le fil blanc et là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ces 3 mailles en l'air correspondent en fait à une bride. Ensuite, je vais faire une bride dans non pas la prochaine maille, donc non pas ici, mais là. Donc je fais un jeté, je pique, non pas dans la prochaine, mais dans celle d'après. Je pique, je ramène le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je ramène le fil à travers 2 boucles.
Je fais un dernier jeté, je ramène le fil à travers 2 boucles. Ça, c'est une bride. Ensuite, je fais une maille en l'air et je refais une bride dans la même maille dans laquelle j'étais précédemment. Donc là, j'ai mon premier petit V qui va soutenir ma première fleur. Et donc là, ma prochaine bride, je vais la faire en sautant 2 points et en allant dans le 3e. Donc je ne vais pas piquer ici, je ne vais pas piquer là, je vais piquer ici. Donc je fais mon jeté pour préparer ma bride, je saute 1, 2 mailles et je pique dans la 3e. Je fais ma bride comme d'ordinaire, je fais une maille en l'air et ensuite je refais la bride dans le même point que la première. Et voici le 2e V qui va supporter la 2e fleur. Et on continue comme ça tout le rang. Donc un jeté, je saute 1, 2 mailles et je pique dans la 3e. Donc là, je suis arrivée à la fin, il me reste 2 mailles. Je fais une dernière bride dans la dernière maille du rang précédent. Comme tout à l'heure pour le rang qui est en blanc, je vais refaire une grande boucle pour pouvoir réutiliser mon fil vert tout à l'heure. Et donc là, on va changer de couleur et on va mettre la fleur. Donc moi, j'ai choisi pour cet exemple la couleur rouge. Et pour la couleur rouge, on va le faire de la même manière que la couleur verte, le changement de couleur. Donc on fait un cercle autour de notre doigt, on tire le fil qui est devant, on passe chercher le fil qui est derrière, et on tire. Donc on a une boucle qui ne va toujours pas nous servir à faire des mailles en l'air toute seule. Et on va se mettre dans la 3e maille, ici. On avait fait 3 mailles en l'air avant de faire notre première bride. Et on va aller dans la 3e maille en l'air. Donc je pique. Je récupère le fil qui est derrière. Je l'ajuste. Je passe le fil rouge à travers. Et là, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et donc là, je vais vous montrer comment faire la fleur pas en relief. Comment la faire entre guillemets un petit peu plate comme moi je vous l'ai montré dans mon exemple. Donc on fait un jeté, on pique au milieu du V qui est là. On fait un jeté, on ramène le fil, on a 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on ramène à travers 2 boucles. On ne finit pas la bride. Et donc dans ce V, on va faire en tout 4 moitiés de bride. Donc je refais un jeté, je pique dans le V, je fais un jeté, je ramène derrière. Je fais un jeté et je ramène le fil à travers 2 boucles seulement. Donc là, on a 2 moitiés de bride. Donc je refais un jeté, je pique dans le V, je fais un jeté, je ramène le fil. Je fais un jeté, je ramène le fil à travers 2 boucles. J'ai 3 moitiés de bride. Il m'en reste une à faire. Je fais un jeté, je pique dans le V, je fais un jeté, je ramène le fil. Je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles. Une fois que j'ai fait ceci, je fais un dernier jeté et je ramène le fil à travers toutes les boucles que j'ai sur mon crochet. Et là, j'ai fait ma première fleur. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Et je recommence la même chose. Donc je fais un jeté, je pique dans le prochain V qui est là. Je ramène le fil, je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles. Je fais un jeté, je pique, je ramène le fil. Je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Donc là, j'ai 2 moitiés de bride. Je fais un jeté, je pique. Je fais un jeté, je ramène le fil. Je fais un jeté, je ramène à travers 2 boucles seulement. J'ai 3 moitiés de bride, il m'en faut une dernière. Je fais un jeté, je pique, je ramène le fil. Je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Et là, j'ai bien mes 4 moitiés de bride. Donc je fais un dernier jeté et je ramène à travers toutes les boucles. J'ai ma deuxième rose. Je fais 2 mailles en l'air. Et vous faites exactement pareil dans chaque V jusqu'à arriver à la fin.
une fois que j'ai fini ma dernière rose ici, je vais faire une maille en l'air et là je vais faire une bride ici, donc dans la dernière bride du rang précédent. Et là, comme tout à l'heure pour les deux autres rangs précédents, je tire une longue boucle pour pouvoir récupérer le fil plus tard. Et là, j'ai fini la troisième partie de mon point de rose. Donc, arrivé ici, je vais devoir faire trois rangs de mailles simples en blanc ici pour pouvoir passer ensuite aux prochaines fleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer en fait le rang blanc qui est ici. Donc, je repasse mon crochet dans la grande boucle que j'avais fait précédemment. Ensuite, je vais tirer un petit peu cette boucle jusqu'à avoir la hauteur, en fait, la hauteur du rang rouge. Donc, je me mets à peu près ici. Ensuite, je pique dans la troisième maille en l'air que j'ai faite ici. Donc, pas celle qui est juste avant la rose, mais celle d'avant. Donc, celle-ci, je pique. Je fais un jeté, je ramène le fil et là je fais une maille en l'air. C'est la première maille en l'air de ce rang. Ensuite je fais une maille simple ici. Et là je fais faire une maille simple dans la fleur. Donc quand vous regardez la fleur en haut, vous voyez qu'ici, c'est la maille qui retient la fleur. Donc, je vais faire une maille simple ici. Et ensuite, je vais faire deux mailles simples ici, comme on avait deux mailles en l'air. Donc, une et deux. Ensuite, je refais une maille simple dans la maille qui retient la fleur. Puis deux mailles simples entre chaque fleur. Et je fais comme ça tout le rang. Et donc quand j'arrive à la fin, je fais une maille simple ici. Et ensuite une maille simple dans la bride du rang précédent. On en est ici. Et maintenant je vais faire deux autres rangs de mailles simples en blanc, comme je vous ai montré pour le début. Donc je viens de finir mon rang de mailles blanches, mon troisième rang de mailles blanches. Donc je retire une grande boucle pour pouvoir lâcher mon fil. Et donc là, de nouveau, je vais faire un rang en vert. Donc je fais comme j'avais fait pour le rang en blanc. Donc je récupère la boucle du rang vert, je mets mon crochet dans la boucle, je l'ajuste et je tire la boucle pour l'ajuster à peu près au même niveau que le rang blanc, donc à peu près ici. Je pique dans la première maille, je ramène le fil et je fais une maille simple. Et comme pour les rangs précédents, on tire le fil. Et là, on peut soit changer de couleur, soit réutiliser la couleur rouge. Moi, je vais réutiliser la couleur rouge pour plus de facilité, mais vous pouvez changer de couleur, c'est tout aussi joli. Et donc, je vais vous montrer comment faire des fleurs un peu plus en volume. Donc, on pique dans la troisième maille en l'air, donc celle-ci. Et comme tout à l'heure, on fait une maille simple. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. Et donc là, on va finir nos brides. Donc, on pique exactement au même endroit. On ramène le fil. On tire à travers deux boucles. On fait un jeté. Et on passe à travers deux boucles. Donc, on finit notre bride. Et là, on va faire donc 4 brides qui soient finies. 2. En piquant toujours au milieu du V. 3,
et 4. Et donc là, on va tirer un petit peu le fil comme ce qu'on fait normalement pour les rangs précédents. On va mettre notre crochet dans le haut de la première bride qu'on vient de faire. On va récupérer le fil qu'on avait mis. On va récupérer la boucle qu'on avait faite après. Et on va passer cette boucle dans la première bride. Une fois que c'est fait, on fait nos 2 mailles en l'air, comme pour le rang précédent, entre chaque fleur. Et donc je vais faire une deuxième fleur pour vous montrer un petit peu le changement par rapport au rang précédent. Donc on fait une première bride qu'on finit, on en fait 3 autres, 2, 3, et 4. On tire un petit peu le fil de la 4e bride. On va au-dessus de la première. On passe le crochet. On récupère la boucle de la 4e bride. Et on passe cette boucle à travers. Et ensuite on fait 2 mailles en l'air. Et donc vous voyez que ces fleurs-là sont très différentes de celles du dessous. Alors elles sont un peu plus petites au niveau de la hauteur, mais elles font plus bouton de fleurs en fait. Alors après c'est un style qui est différent, elles sont un peu plus en relief. Ça donne pas le même effet. Après à vous de choisir ce que vous préférez. Et donc on va continuer le rang de la même manière avec des fleurs en relief. On tire le fil comme à la fin de chaque rang. Et voilà. Là, on voit beaucoup mieux la différence par rapport au point. J'espère que ce point vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!